Bonjour Florence Prunet, merci de nous recevoir à la mairie du Val d'Oust pour une présentation de vœux tout à fait inhabituelle. Tout à fait. Bonjour Monsieur Guillon. Bienvenue à la mairie de Val d'Oust aujourd'hui pour cet entretien qui en fait va tenir lieu de cérémonie des vœux, même si, comme vous venez de le dire, c'est dans un format très particulier, très inhabituel. Mais je pense que c'est important en cette période de l'année de pouvoir informer les habitants de la commune sur les réalisations de ce début de mandat et aussi bien entendu sur les projets à venir pour l'année 2021. Alors justement, depuis votre élection, quelles ont été les réalisations ou les actions de la nouvelle équipe ? Alors la nouvelle équipe a été élue le 26 mai 2020. Ma première action en tant que maire, et ça a eu lieu le 27 mai au matin, ça a été de signer le permis de construire pour la nouvelle école publique afin de permettre le démarrage de ce chantier. C'était extrêmement symbolique pour moi de pouvoir le faire. Les élus du CIVU, donc le syndicat scolaire intercommunal qui porte ce projet, suivent cette construction semaine après semaine et ça avance. La première pierre a été posée à la fin du mois d'octobre et les travaux vont continuer jusqu'à l'automne. La rentrée dans ce nouvel équipement se fera au plus tard à la rentrée de janvier 2022 et peut-être un petit peu avant. Alors dès le mois de juillet, deux changements notables sont à souligner. Le premier, c'est l'ouverture de l'agence postale communale. On a déjà eu l'occasion d'aborder ce changement à plusieurs reprises. C'est un service important pour la commune, pour la population. Il est géré donc par la commune depuis le mois de juillet, avec du personnel communal qui est très impliqué, qui est très volontaire, mais bien entendu c'est en lien avec la Poste. Et on espère dans les mois à venir pouvoir développer davantage de services en lien avec cette agence postale. Au mois de juillet, il y a un autre changement aussi qui est intervenu. Le conseil municipal a approuvé son PLU, son plan local d'urbanisme. Donc depuis cette date, la commune de Val d'Oust a un document d'urbanisme qui est harmonisé et qui est compatible avec le SCOT, donc avec le schéma de cohérence territoriale à l'échelle du pays de Pleuhermel. C'était aussi une attente très forte et un document qui était nécessaire pour le bon fonctionnement de la commune. Je veux aussi vous dire un mot au sujet de la numérotation des habitations dans les villages. Je sais que c'est attendu et que c'est indispensable. C'est indispensable pour les livraisons, mais c'est aussi indispensable bien sûr pour les services de secours. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'un numéro a été attribué pour chaque maison. Les courriers donc pour informer les habitants de leur numéro seront adressés très rapidement, ils sont en cours d'élaboration. Ce travail-là, qui est un travail qui a pris un petit peu de temps, il s'est réalisé avec la société Action. C'est la société qui est chargée du déploiement de la fibre sur la commune. En effet, vous avez peut-être pu le constater, mais les travaux ont démarré pour la fibre. Il a démarré par la pose de 3 armoires qui vont être positionnées à 3 endroits différents dans la commune. Et c'est à partir de ces armoires-là que le déploiement de la fibre pourra se faire. Et d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, 80% des habitants de la commune pourront avoir accès à la fibre. Alors depuis le début de ce mandat, l'équipe a aussi mis l'accent sur une information régulière pour tous les habitants. Ça a commencé par le bulletin municipal, parce que la commission communication a édité un bulletin municipal dès le mois de juillet pour présenter la nouvelle équipe municipale. La commission fait aussi paraître les brèves de Val d'Oust, qui paraissent tous les 2 mois, et donc qui permettent d'avoir une information actualisée et qui sont distribuées par les élus à chaque habitant de la commune, enfin à chaque foyer. La commission a aussi édité un guide pratique des services de la commune. C'était au tout début du 2e confinement et ça a été un document très pratique pour les habitants. Nous avons aussi un site internet actualisé et puis depuis quelques mois une page Facebook qui reçoit beaucoup d'abonnés. Alors dans un autre domaine, je peux citer la réalisation de 2 chantiers participatifs pour la réhabilitation, la remise en état du patrimoine. C'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur.
Donc pour l'instant, il y a 2 chantiers qui se sont déroulés, le premier au mois de septembre et l'autre au mois d'octobre. Et donc ils ont porté sur la remise en état de 2 lavoirs. Le premier, le lavoir de la Boire à la Chapelle-Carreau. Et le deuxième, c'était celui de Quilly, dans le bourg de Quilly. Et enfin, sur les réalisations, depuis le début de mandat, c'est le dispositif Argent de Poche. Ce dispositif a été reconduit pendant les vacances de la Toussaint. Il a rencontré un grand succès auprès des jeunes de la commune. C'est un dispositif qui permet aux jeunes entre 15 et 17 ans, aux jeunes qui le souhaitent, d'effectuer des missions au service au sein des services administratifs ou des services techniques, ou encore à la médiathèque. Donc nous espérons bien entendu pouvoir reconduire ce dispositif pendant des prochaines vacances, mais cela pourra se faire uniquement si la situation sanitaire le permet, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets pour 2021 ? Oui, alors je parlais en tout début de l'entretien là, du chantier de l'école publique, donc chantier qui va s'achever en fin d'année. Les élus vont donc engager une réflexion, une étude pour une réaffectation des anciens bâtiments de l'école. Alors je ne sais pas pour l'instant comment encore ces locaux vont être réaménagés. Ils sont bien placés dans le bourg de la Chapelle-Carreau. Alors est-ce que ça deviendra une médiathèque? Est-ce que ça deviendra une maison des associations ou d'autres lieux de rencontre? Je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas je pense qu'il faut étudier toutes les possibilités puis se faire accompagner dans cette démarche par un cabinet. Mais ça sera une étude qu'on va commencer très rapidement. Cette année 2021 verra aussi une étude pour la construction d'un centre aéré. Vous le savez, les familles de Val d'Oust bénéficient d'un accueil de loisirs sans hébergement pour les mercredis et pour les vacances scolaires. C'est un service qui est géré par l'association Famille Rurale et qui connaît aussi un grand succès puisque les besoins sont là et les familles font de plus en plus appel à cette ALSH. Cette étude se fera en partenariat avec l'association, bien sûr, et aussi avec Puermel Communauté. Depuis plusieurs mois, nous avons démarré un travail avec la Chambre d'agriculture pour permettre l'installation de maraîchage bio sur une partie des terres de la Basse Chapelle. Ça ne concernera qu'une partie des terres. Vous savez que la commune est propriétaire de nombreux hectares à la Basse Chapelle. Donc c'est un projet qui avance puisque nous venons de signer une promesse de bail avec une première future maraîchère bio. Donc nous espérons voir cette première installation aboutir dès le printemps. Donc nous continuons à rechercher d'autres candidats potentiels, puisqu'il y a possibilité d'installer plusieurs candidats sur ces terres de la Basse Chapelle. Alors l'objectif c'était de ne pas faire concurrence aux agriculteurs qui sont déjà présents sur la commune, et puis aussi de privilégier les circuits courts et locaux. De nombreux travaux sont en projet, dont certains qui vont se concrétiser très rapidement. Alors dans les bâtiments communaux tout d'abord, il est prévu une extension des bâtiments, des locaux techniques au Clos Joubeau à la Chapelle-Carreau. En effet, il est nécessaire de prévoir du stockage supplémentaire et puis aussi de faire des sanitaires et des vestiaires et une salle de réunion dans ces bâtiments. Donc les devis sont en cours auprès de plusieurs entreprises et donc devraient aboutir aussi au courant de l'année 2021. On prévoit aussi un réaménagement de l'accueil de la mairie de Val d'Oust et de l'agence postale communale après quelques mois de mise en place de cette agence postale communale. On se rend compte qu'il faut réaménager un petit peu puisqu'il y a une nécessité de confidentialité pour la poste. Donc on va aussi réaménager les devis, les plans sont déjà faits, donc ça devrait se faire rapidement. Et puis la mairie récupère aussi les anciens bâtiments qui étaient occupés par la poste. Et donc il va être possible aussi de faire des bureaux supplémentaires dans ces anciens bâtiments. Concernant la mairie déléguée de la Chapelle-Carreau, vous savez, c'est devenu le siège du CCAS et le siège du syndicat scolaire. Donc il est nécessaire aussi d'avoir une salle de réunion accessible à tous. Donc cela va nécessiter quelques petits réaménagements dans les tâches de la mairie de la Chapelle-Carreau.
Et puis pour terminer, pour ce qui concerne les bâtiments communaux, là ces bâtiments intercommunaux, je veux souligner que le syndicat sportif intercommunal, il y a une étude qui est en cours pour la réfection des vestiaires au stade de foot de la Chapelle-Carreau. Pour ce qui concerne la commune, donc, il y a aussi plusieurs projets en cours. La réfection et le marquage du parking du Général de Gaulle, donc dans le bourg du Roc-Saint-André. Les devis ont aussi été validés par le conseil municipal, donc ça se fera au courant du trimestre. Cela devrait permettre de gagner plusieurs places de parking, normalement 14 places de parking, donc ce qui est extrêmement important puisqu'on sait que ce parking est très utilisé. La commission urbanisme va aussi se pencher à nouveau sur l'aménagement du parking à côté du comptoir au restaurant à Quilly. Puisque la commune est propriétaire de toute la parcelle qui longe le comptoir et donc voilà, c'est un travail aussi qui va être fait pour aménager ce parking. Ensuite, autre projet qui est important aussi pour le conseil municipal, c'est la réhabilitation du terrain de BMX à la Chapelle. Une remise en état a été faite de cet équipement-là au début de l'été par les services techniques. Donc il s'agit maintenant de permettre une pratique de ce sport dans de bonnes conditions de sécurité. Et pourquoi pas, à terme, faire homologuer ce terrain. Il n'en existe pas beaucoup sur le territoire et il est fréquenté par de nombreux jeunes. Pour information, on était ce matin en réunion à Ploërmel Communauté justement pour les informer de cet équipement qui existait sur la commune et de notre volonté de le remettre en état. Autre sujet important pour la commune, ça concerne la sécurisation de certaines voies communales. Nous sommes extrêmement interpellés sur cette problématique, notamment sur des problèmes de vitesse. Alors des tests sont prévus à certains endroits et des radars pédagogiques ont été commandés également. Des aménagements de voies douces, de pistes cyclables seront également à l'étude, notamment au travers du schéma vélo lancé par Ploërmel Communauté. Par ailleurs, des équipements sont prévus pour faciliter l'usage du vélo sur le canal. Alors là, c'est en collaboration avec Destination Brocéliande et avec Ploërmel Communauté. Donc des équipements seront installés à partir du printemps, alors notamment au niveau du camping, mais aussi de la halte rando à la Chapelle-Carreau. Donc des recharges pour des vélos électriques et puis des équipements aussi pour pouvoir laisser son vélo en sécurité et venir se promener sur la commune. Il y a une volonté aussi de l'équipe municipale de créer peut-être un circuit permanent de VTT ou en tout cas un sentier de randonnée aussi qui permettrait de relier les 3 communes déléguées. Un verger collectif va voir le jour rapidement puisque les pommiers ont été commandés à ce jour, donc normalement d'ici la fin du mois ça pourra être concret et puis ça se fera en collaboration avec les écoles de la commune. Et un projet d'éco-pâturage est également à l'étude. Alors je ne vais pas en dire plus pour l'instant puisque c'est un projet qui devra aussi se faire en collaboration avec les habitants qui sont concernés par un lotissement. L'équipe continuera bien entendu d'accompagner des projets importants pour la commune. C'est le cas pour le centre de plongée à Quilly et la construction d'habitats légers sur le site de l'ancienne carrière de Quilly. Donc c'est porté par un privé, bien entendu, mais la commune accompagnera aussi ce projet. La commune poursuit également son action dans le domaine social grâce à son CCAS et aux structures présentes sur le territoire. Ces structures sont nombreuses. Et bien sûr, le partenariat avec l'ESAT, il est historique et il se poursuit. Voilà, j'ai évoqué assez rapidement les différents projets en cours ou à venir. Vous voyez, ils sont nombreux. Il y en aura peut-être d'autres dans l'année. Notre commune nouvelle avance. Elle avance bien. Notre commune ne manque pas d'atouts et elle s'enrichit de sa complémentarité.
Malgré le contexte, il y a une véritable dynamique sur la commune. Alors à nous d'actionner tous les leviers pour qu'elle se développe et qu'elle rayonne sur le territoire. D'autres projets verront le jour aussi en collaboration avec Ploermel Communauté. Alors je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe municipale qui m'accompagne pour ce mandat. Je voudrais remercier aussi nos services techniques et nos services administratifs, nos agents de la cantine et de la garderie, nos agents du CCAS qui travaillent dans nos 2 maisons de retraite. Je peux vous assurer que tous remplissent leur mission de service public au plus près des habitants. Je suis bien consciente que la période que nous traversons, elle est difficile pour tout le monde. Elle est inédite. Elle est difficile pour nos commerçants, pour nos artisans, pour nos entreprises, pour nos agriculteurs, pour nos associations, pour nos jeunes et nos moins jeunes, pour le personnel médical, pour les équipes éducatives, pour la vie sociale en général. Mais il faut encore être patient, il faut s'adapter à cette crise sanitaire. Cette crise a généré des événements douloureux sur la commune et nous ne pouvons pas les oublier. Alors je souhaiterais maintenant rejoindre Evelyne Blanchon, qui est maire déléguée de Quilly, et puis Philippe Mahé, qui est maire délégué de la Chapelle-Carreau, pour que nous puissions tous les 3 adresser nos vœux à Val-d'Oust pour cette nouvelle année 2021. Merci. Donc voilà, nous sommes à côté du canal là, et donc je suis accompagnée de Philippe Mahé, qui est maire délégué à la Chapelle-Carreau, et de Evelyne Blanchon, qui est maire déléguée à Quilly. Et donc je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il dise quelques mots aux habitants de Val-d'Oust. Merci Florence. À mon tour de vous souhaiter une belle et douce année. Je profite de ces vœux afin de remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans les associations locales, culturelles, sportives, sociales. Je remercie également toutes les personnes qui se sont inscrites sur la réserve citoyenne auxquelles nous avons déjà fait appel. Je souhaite que des liens amicaux se tissent dans notre commune, comme il en existe au sein de notre conseil, afin que nous aspirions au bien vivre ensemble, dans le respect de l'autre et de ses différences. Je vous souhaite des vœux de solidarité, de paix, d'entraide et de tolérance. Enfin, mon dernier souhait est que vous restiez en bonne santé. Bonne année à tous. Merci Philippe. Evelyne, je te laisse la parole. Je souhaite à tous nos concitoyens de Val-d'Oust une très belle année 2021, une bonne santé et que notre belle région continue à être relativement épargnée par le virus et que tous vos projets se réalisent afin que nous puissions nous retrouver tous une vie normale et nous réunir à nouveau. Bonne année 2021 à tous. Merci, donc je vais terminer. Donc ce que je souhaite pour l'année 2021, moi je souhaite que l'année 2021 soit l'année du partage. Partage pour les projets municipaux bien entendu, partage aussi pour les réalisations, partage pour des moments festifs. Je souhaite que nous puissions nous retrouver sans masque et sans appréhension. Je souhaite que la commune poursuive son développement et que chacun soit heureux d'y vivre. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres, continuez à être solidaires et généreux comme vous savez si bien le faire. Très belle année à tous les habitants de Val-d'Oust. Merci beaucoup.